s'ils ont du mal à se faire entendre, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de fonctionner un peu en monde clos depuis un certain temps. Alors ils se sentent tout le temps agressés, injuriés, etc., avec les vaches folles, la pollution, etc. Il faut qu'ils comprennent que les enjeux changent. Le développement durable, c'est une autre période de nos sociétés qui va durer longtemps. Et dans le développement durable, ils ne sont plus un problème, ils peuvent devenir une solution. Mais pour qu'ils deviennent une solution, c'est-à-dire qu'ils aient une solution pour la société, non pas simplement une solution pour les agriculteurs, même pas simplement une solution pour l'alimentation, une solution pour donner confiance dans un modèle de développement durable, c'est-à-dire qui renouvelle tous les ans ses productions. Il faut qu'ils se saisissent de cette opportunité politique, au sens large du terme. S'ils le font, les choses vont bien se passer. Pour l'instant, ils ne le font pas encore. Ils commencent. L'agriculture durable, c'est se dire qu'est-ce qui crée les conditions pour qu'une société dure. Il n'y a pas simplement d'un point de vue agricole, il y a d'un point de vue humain. Si vous exploitez trop les gens, la société ne dure pas non plus. Donc il y a, si vous voulez, différents éléments, à la fois évidemment d'environnement, d'écosystèmes, on va dire, sociaux, culturels. Si vous détruisez la culture des gens en faisant manger des pommes de terre à des gens qui n'ont jamais mangé de pommes de terre et que vous ne respectez pas cette mutation, ça ne marche pas non plus. Donc l'idée, c'est que nos sociétés ont des enjeux à durer, à vivre dans le temps, qu'on doit maîtriser. Et si vous voulez, les sociétés anciennes le faisaient. Une société ancienne produisait son énergie, faisait des enfants en fonction de la taille du groupe, gérable sur un territoire. Et puis on a vécu un siècle et demi de révolution industrielle, et donc on avait de l'énergie à volonté. On a pu faire le nombre d'enfants qu'on voulait, etc. Et tout. Et puis à un moment, on se rend compte qu'on revient à une gestion de la rareté. Non pas pour revenir aux sociétés du cheval pas du tout, mais pour se dire comment on va se reposer la question. C'est ça une société durable. Ça veut dire en gros, l'humanité est capable de gérer sa survie avec ce qu'elle produit. C'est une époque qui s'ouvre, nouvelle, qui est passionnante. Le problème de la pomme de terre là-dedans, c'est un des problèmes parmi d'autres. Mais c'est clair que la pomme de terre est une... Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la pomme de terre, je suis sociologue. Mais c'est quelque chose d'absolument passionnant. D'abord parce que dans notre imaginaire, la pomme de terre a résolu le problème de la faim. Rappelez-vous l'Irlande. Donc, P, faim, pomme de terre, ça fait partie d'un ensemble. Après, si vous voulez, la pomme de terre, ça a des qualités visiblement multiples, puisqu'on fait aussi bien, on peut se nourrir avec des pommes de terre, on peut se chauffer, on peut faire des sacs, on peut faire des tas de choses. On peut se soigner avec des pommes de terre. Et donc la question, si vous voulez, c'est de bien comprendre que l'enjeu de tous ces produits agricoles, de plus en plus, ça va aller vers la santé, ça va aller vers l'énergie, ça va aller vers la nourriture, mais la nourriture et la santé, c'est quand même de plus en plus inséparable, et puis ça va aller effectivement vers des matières premières. La pomme de terre est quelque chose qui est dans tous ces champs potentiellement, qui a des capacités énormes de développement, notamment aussi pour nourrir bien sûr des pays qui ont faim. Un élément à jamais oublier reste central.